Ça va, vous? Ah, trop aimable, oui, merci. Je suis votre voisin du dessous, vous me remettez? Absolument. Vous avez une seconde? Je vous en prie. Non, ce sera pas long, non. Allez-y. Vous êtes juif? Pardon? Oui, j'ai vu ça sur Internet. Ah alors oui, si vous avez vu ça sur Internet, j'aimerais absolument. savoir ce que c'est. Ce que c'est? Oui. C'est quoi, juif? Mais quoi? Ouais. J'entends partout juif, et je ne sais toujours pas ce que c'est. Comme il se trouve que nous sommes voisins, enfin, vous êtes pour ainsi dire mon voisin du dessus, non? Absolument. Et comme en plus vous l'êtes. Pardon? Juif, vous l'êtes, c'est sur Internet. Ah oui, absolument, oui. Je me suis dit, comme ça, entre voisins, vous pourriez peut-être me mettre au parfum. Au parfum? Oh oui, sans vous déranger. Pas la peine de rentrer dans le détail. Bien volontiers, oui, mais comme ça, brûle pour point. Sans documentation, sans rien. Moi, si vous voulez, je peux vous indiquer des livres. Des livres? Oui, à lire. Je sais que les livres sont à lire, merci. Hein. Ah, pardon. On me l'avait dit, hein. Parce que quand il s'agit de rendre service, alors surtout à un non-juif, le juif, lui... Ah non, permettez, hein. Écoutez, voilà, on est en plein cœur de cette pièce, Lettre ou pas. Merci, bravo pour cette interprétation express sur un pied. Voilà, Gabriel Villa et Jean-Pierre Benaïm. Alors, Gabriel Villa et Jean-Pierre Benaïm, bonjour. Bienvenue, bonjour. Merci à vous. On est ravis de vous accueillir. Alors, vous allez interpréter sur les scènes d'Israël. Alors, vous n'avez pas été avare en ville, et ça, c'est chouette. Tel Aviv, Jérusalem, Natania, Ranana, Ashdod, respectivement le 11 mars, 13, 14, 18, 19, sans oublier Haïfa, ce sera le 17 mars à Haïfa. Cette magnifique pièce, Lettre ou pas, donc Lettre ou pas. Être ou pas juif, en fait, en gros. Il y a une petite anecdote à souligner dans ce titre. Jean-Claude Grimbert, quand il a écrit cette pièce, elle s'intitulait « Pour en finir avec la question juive ». Et quand Arditi et Russo ont voulu jouer cette pièce, il y a eu les événements de Paris, et là ils ont changé le titre pour des raisons de sécurité, et ils l'ont appelé Lettre ou pas. Pour éviter encore des petits soucis. Alors, effectivement, vous faites bien de signaler que cette pièce a été, parce qu'elle a été très vue en Israël, jouée par Pierre Arditi et Russo. Absolument. Voilà, dans la création originale de la pièce. Vous l'avez reprise parce que vous avez adoré ce texte et parce que vous connaissez très bien tous les deux l'auteur Jean-Claude Grimbert. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai eu l'occasion de voir cette pièce à Paris à 2 reprises. Et je me suis dit, c'est une pièce qui est faite pour nous, quoi. Donc, avec mon compère Gabriel Villa, on s'est dit, il faut absolument la monter. Alors, on ne vous connaît pas très bien encore ici. On va faire d'ailleurs aujourd'hui connaissance. Donc, vous, Gabriel Villa, vous étiez, quand vous étiez, on va dire, dans le début de votre carrière professionnelle, comédien professionnel. Oui, et chanteur de rock. Et chanteur de rock également. Ah oui, j'avais un groupe de rock et je chantais au Golf Drew avec Johnny, avec Eddie Mitchell, avec Jacques Dutronc, etc. Oui, j'étais chanteur de rock. Puis ensuite, j'ai commencé à faire du théâtre avec Jean Villard. Hein, j'ai joué au TNP. Quelle chance. Des petits rôles. Mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait d'autres pièces de théâtre, le Rhinocéros de Ionesco. Puis ensuite, la vie m'a amené à bifurquer parce que j'ai été père de famille et qu'il fallait bien nourrir la famille. Oui, parce que c'est pas toujours facile d'en vivre, mais apparemment, quand on aime le théâtre, c'est pour toujours. Ah, c'est une passion. Avec Jean-Pierre, on a la même passion, vous imaginez? Alors, ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés, en fait, c'est un texte de André Djaoui et Philippe Grimbert qui ont tous les deux coécrit une pièce qui s'appelait Retour, voilà, que vous avez joué sur toutes les scènes de France, tous les deux. Et d'Israël. Et d'Israël aussi. Et d'Israël. On a fait 5 villes en Israël. Ouais. Complet tous les soirs. Partout, oui. Ouais. C'était magnifique. Donc, vous avez souhaité recommencer. Oui. Ça. Oui. Alors Jean-Pierre Benaïm, vous êtes ami, bien sûr, avec Gabriel, mais vous avez aussi une autre carrière. Vous avez toujours aimé le théâtre, certes. C'est vrai. J'ai toujours fait du théâtre, mais bon, comme disait Gabriel, le théâtre... ne nourrit pas toujours son homme. C'est difficile, oui. Et donc, j'ai créé la marque Façonnable et je me suis investi pendant plus de 40 ans Façonnable, très dans connu, cette société. J'imagine que ça va rappeler beaucoup de souvenirs à plein de gens. Mais ça ne vous a pas empêché de continuer toujours, malgré votre activité professionnelle. Malgré mes activités intenses, j'arrivais à trouver le temps et de répéter et donc de jouer. Alors, dans un cadre beaucoup plus communautaire
que ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, qui a décidé de remonter cette pièce dans cette version-là, avec vous deux? On ne l'a pas encore vu en Israël avec vous deux sur scène. Qui a pris l'initiative? Qui produit la pièce? C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre qui a pris l'initiative. Oui, j'ai pris l'initiative parce que cette pièce m'a tellement plu. Et quand je l'ai vue à Paris avec Arditi et Russo, je me suis dit, elle est faite pour nous. Donc, immédiatement, j'ai téléphoné à Gabriel. J'ai dit, il faut absolument qu'on la joue. Bon, alors, les droits n'étaient pas encore libres. Et lorsque les droits ont été libres en juillet 2018, on les a pris. Et voilà, et c'est pour ça qu'on s'est mis au travail. Alors, de quoi elle parle, cette pièce? On a compris, on a vu l'extrait, mais c'est quoi? C'est un goy qui cherche à savoir ce que c'est qu'un juif? Oui, c'est le bon français brut de décoffrage qui n'a aucune connaissance de la judaïcité et qui interpelle un de ses voisins pour lui dire, vous êtes juif, expliquez-moi ce que c'est, quoi. Moi, je sais pas, curieux, et poussé par derrière par sa femme, qui elle a plutôt des tendances, je dirais, extrêmes. Hein. Et lui, il veut savoir. Un peu antisémite sur les bords? Un peu antisémite. D'ailleurs, on le dit dans la pièce. Et lui, c'est un bon gars, quoi. C'est un bon gars, pas méchant, mais très curieux. Et il va avancer là-dedans. Et il va non seulement il va découvrir ce qu'est être juif, l'identité juive, mais il va aider aussi le juif qui est athée à se découvrir lui-même. Ouais. Alors, dans la pièce, évidemment, vous êtes le juif de service, comme on dit. Je suis le juif de service, Et c'est vrai qu'il y en a toujours comme ça. Oui, il fallait bien se dévouer. Non, mais c'est vrai qu'aussi, dans la réalité, parfois, il y a des gens qui ne sont pas du tout pratiquants, qui ont un nom juif, certes, mais ça s'arrête là. Ah oui, ça, je connais beaucoup. Et ils sont quand même le juif de service de tout leur entourage. Lui, il a un nom juif, il est juif, de père et de mère juifs. Mais bon, sa femme n'est pas juive, par exemple. Sa femme n'est pas juive. Et donc, il est très, très, très loin de tout ça. Mais le fait de rencontrer cet homme, effectivement, va lui rappeler beaucoup de choses. Les problèmes de la Shoah, donc, sont dits dans cette pièce. Les problèmes du sionisme, les problèmes de la Palestine, d'Israël, de tout ce qu'on vit aujourd'hui dans l'actualité présente. C'est une pièce très, très actuelle, en fait. C'est une pièce tout à fait actuelle, malheureusement. Mais avec humour, hein. Et toujours avec humour. Avec un humour ciselé. Ah oui. Non, c'est formidable. C'est une très, très belle pièce. Et c'est vrai qu'elle est encore d'actualité, quoi. Ouais, malgré qu'elle ait été écrite il y a 4-5 ans. Bon, c'est pas si vieux. Non, c'est pas si vieux. Voilà, c'est pas si vieux, mais on aurait pu espérer qu'on s'améliore. Derrière. Mais malheureusement, non. Alors, vous n'avez pas eu peur, vous, qui êtes Corse? En général, les Corses n'ont pas peur de venir en Israël. D'autant moins que je suis d'abord très sioniste. Et puis, je suis entouré d'amis juifs, beaucoup. Hein. Puis je veux rappeler quand même que les Corses ont une histoire avec les Juifs. C'est le seul département français où il n'y a eu aucun déporté. Ma mère qui aujourd'hui a 98 ans, qui a été une grande résistance, qui avait accueilli 5 familles juives, m'a toujours parlé des Juifs. Et 25% des non-Corses sont d'origine juive. Donc il y a des liens très forts, parce que c'est le lien de peuple. Voilà, le mot peuple pour nous parle beaucoup. Alors justement, venir jouer devant le peuple juif, ça vous émeut? Ah, beaucoup. Parce qu'il y a une telle sensibilité. C'est tellement fort que j'ai envie de partager tout ça avec eux, oui. Alors moi, ça me touche énormément, oui. Ben je vois, vous avez l'air très ému. Alors, Jean-Pierre, c'est ambitieux quand même, toutes ces dates. Tel Aviv, Jérusalem, Netanya, Ranana, Ashdod, Haïfa. C'est très ambitieux, mais on est accompagné par des gens professionnels. Oui, il y a mon fils David qui s'occupe très, très, très sérieusement de tout ça. Accompagné de Alain Asseraf. Alain Asseraf, qu'on salue s'il nous écoute. Voilà, Culture Access. Et donc, ils font un travail formidable. On prend d'ailleurs les billets sur cultureaccess.com. Si ça vous branche, vous pouvez y aller. Je redonne l'adresse, cultureaccess.com. Il y a même un téléphone pour réserver 07 33 202 400. Ce n'est pas encore complet, parce que vous savez qu'en Israël, on prend son temps pour remplir les salles. On téléphone en général le dernier jour. Oui, c'est vrai. L'avant-dernier jour. Bon, là, faites un petit effort, peut-être. Si vous voulez être bien placé, il vaut mieux réserver avant. C'est ça, il faut faire un petit effort un petit peu avant. Il va y avoir des surprises sur scène. Il va y avoir des surprises. Ouais, je sais pas. Vous avez quelque chose de particulier. Moi, je dis toujours le théâtre, c'est toujours vivant, donc chaque soir, c'est différent. Vous savez, je suis un peu coquin, moi. Il m'arrive de temps en temps de changer le texte, de rajouter quelques pirouettes, et que Jean-Pierre accepte bien volontiers. Mais je voudrais quand même qu'on signale le metteur en scène, qui est Brigitte Nuva, qui était notre partenaire de théâtre et qui n'avait pas de rôle dans cette pièce et qui nous a vraiment accompagnés de manière formidable. Et qui sera là, bien sûr, pour toute la tournée.
tourner. Alors, on sait très bien, si vous n'avez pas encore vu cette pièce, la dernière fois que cette pièce a été montée, c'était dans une autre version. Là, c'est une version différente. Voilà. Si vous l'avez ratée, profitez-en. Et si vous avez envie de la voir dans une autre version, eh bien, allez-y aussi. L'être ou pas de Jean-Claude Grimbert, voilà, avec Gabriel Villa et Jean-Pierre Benaïm. Juste une petite question comme ça, parce que c'est pas tous les jours qu'on parle à un chef d'entreprise de votre pointure. Vous préférez le théâtre ou le commerce ? Et quels sont les points communs, s'il y en a ? Non, mais sans hésiter, je préfère le théâtre parce que là, je m'amuse. Le commerce, s'amuse pas dans les affaires. Oui, mais c'est beaucoup plus contraignant. Ouais. Alors que le théâtre, on passe des heures formidables ensemble, quoi. C'est magnifique. Non, c'est autre chose. Et puis être sur scène, pour nous, c'est une adrénaline incroyable. Enfin, il faut aimer ça, quoi. C'est sûr, mais apparemment, vous aimez ça. Et quand on prend du plaisir sur scène, et bien dans la salle, ça se ressent forcément. Oui, oui. Ah, oui. Donc, une très belle histoire. On va finir avec une petite vidéo. On vous voit un peu jouer un peu plus que ce qu'on a vu sur le plateau. On vous remercie vraiment beaucoup d'être venu. On vous souhaite Betzlacha, parce que c'est une super initiative. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci au studio Qualita. Et bien de rien. Et puis bon courage, bonne chance. On espère que cette tournée fera salle comble, voilà, dans toutes ces belles villes. Et puis, bonne chance pour vos projets. Vous avez encore plein d'autres projets, je crois. Rendez-vous le 13 mars. Ah, c'est la première. À Jérusalem, oui. À Jérusalem, le 13 mars à Jérusalem. Ok, mais la première, c'est le 11 mars. Ce sera à Tel Aviv, à Tzafta, vous jouez à Bet Shmuel, à Iryanim, à Eshkol Pais, à Yad Lebanin, à Ashdod, et puis au musée japonais de Haïfa. Voilà, toutes les dates et toutes les précisions, les tarifs sont sur Culture Access. On finit avec un petit extrait. Je vous remercie et je vous souhaite. Je vous dis pas ce qu'on dit, parce qu'en général, on dit un gros mot, je crois. On marche dedans. Allez, ciao. Merci. De rien. Vous l'êtes ? Pardon ? Juif, vous l'êtes ? Oui, absolument, oui. Vous pourriez peut-être me mettre au parfum. Vous aimez le pognon ? Moi aussi, ça tombe bien. Bar mitzvah. Oh là, vous essayez de me monter un nouveau bateau. Hop. Pour l'apéro, oui. Samedi, juste avant midi. Non, samedi, juste avant midi, je petit déjeuner. Vous connaissez pas Abraham ? Abraham. Oui, Abraham, si vous voulez. Et pourquoi vous n'ouvrez pas vous-même ? Mais c'est Shabbat, non ? Shabbat. Oui, on est samedi. Mazel Tov. Pourquoi vous me dites Mazel Tov ? J'adore dire ce mot. Quand je dis Mazel Tov, je me sens plus juif qu'après l'opération.